Donc, désolé, j'ai dû couper l'autre parce que, voilà, sinon, je suis sûre que ça a déjà coupé, donc je vais recommencer de lire celui-ci parce que je suis sûre que ça a coupé. Donc, excusez-moi, la vidéo a duré plus longtemps. Bref. Mais nous avons presque fini. Sombre jour. Le combat entre les deux dragons a été fatal et l'un d'entre eux et les autres chefs de garde se sont sentis impuissants face à ce spectacle apocalyptique. Je comprends le départ de Zariel, jamais je n'aurais pu rester ici si c'était arrivé à un être qui m'est cher comme Karen ou Nebra. Chacun à notre façon, nous efforçons de saluer le chef de garde qui a donné sa vie pour nous sauver. Merci pour tout ce que tu as fait. Il parle de Valcon, bien entendu. Un signe opalin. Depuis que nos sauveurs ne font plus qu'un avec le cristal, celui-ci semble différent, autant en apparence que dans l'énergie qu'il dégage. Il est devenu peu à peu blanc, au reflet opale. De temps en temps, selon la lumière que nous accorde le ciel, j'ai presque l'impression d'y voir des ombres. Je me réconforte en me disant que ces teintes sont celles des angels et que, par conséquent, ils sont toujours près de nous. Bien que perdu dans un autre monde. La salle du cristal est devenue un endroit de recueillement où beaucoup d'habitants se réfugient. Pardon d'avoir écorché le mot. Où beaucoup cherchent des réponses ou un simple signe. C'est aussi le refuge d'Ophélia, une petite fille qui est apparue au pied du cristal après le sacrifice blanc. Ce n'est pas la plus bavarde, mais ses yeux en disent long. Un regard a suffi pour que nous comprenions qui elle était. Elle nous protège depuis des millénaires et fait partie intégrale de notre vie au sein du QG. C'est aujourd'hui à nous de prendre soin d'elle. Je ne peux m'empêcher de me demander ce que signifie ce changement d'apparence. Cette clarté dans le cristal est-il en train de se reconstruire grâce à l'énergie des angels ou se vide-t-il doucement de toute sa puissance? Voilà. On voit le cristal. Nouveaux avions. J'ai l'impression de redécouvrir chaque jour ce lieu que je connaissais. Pourtant, par cœur, les changements effectués au sein de notre cité sont aussi agréables que déroutants. Notre monde change et de nouvelles personnes ont rejoint le QG. Leur arrivée est une vraie chance pour nous. Chacun s'entraide et ensemble, nous prenons de nouvelles marques. Excusez. Il faut dire qu'après le départ de 3 des nôtres, un peu de sang neuf nous a remis du baume au cœur. Trouver des personnes dignes de protéger le QG n'a pas été facile, mais je pense pouvoir affirmer que nous sommes sur la bonne voie pour rebâtir l'étincelante et les autres gardes. L'arrivée de Wang Shu est un véritable soulagement pour Wang Hua, qui a pu se reposer sur ses compétences en alchimie. De même pour la Kitsune Kori, venue des montagnes Gengaku. Oui, j'ai dit Gengaku. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bref. Sans oublier le dernier arrivant venu d'un autre monde, Mathieu. Ah, on voit Mathieu. Dessiné sur un parchemin. C'est quand même beau. Transformation. Depuis quelques jours, des choses étranges se passent autour de la cité. De nouvelles bêtes inconnues apparaissent. Des familiers deviennent agressifs voire maléfiques, comme dirait Nebra. Et de grands bâtiments très étranges font leur apparition. D'autres choses disparaissent d'un seul coup, comme une île entière. Certains phénomènes peuvent être expliqués comme les familiers, par exemple. Une maladie traîne peut-être dans la forêt, mais le reste est un mystère pour l'intinsolente et les autres gardes. Je me demande si cela a un lien avec ce qu'il se passe dans le cristal. Après tout,
Eldaria a repris du poil de la bête grâce à l'énergie qui lui a été transmise par les deux Angels. Et si cette énergie avait perturbé tout ce qui se trouvait autour. Voilà. Et ça se finit. Donc, avec celle-ci. Donc, c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur Eldaria. Du moins pour le moment. On sait jamais. Je vais peut-être faire une partie. Voilà. Une partie de la première épisode d'Eldaria. Je pourrais la faire. Juste une petite partie de peut-être de 30 minutes. Ou ouais, environ entre 20 à 30 minutes. Je verrai peut-être pour qu'on puisse le regarder ensemble, du coup. Mais pour le moment, ceci c'était tout à savoir sur Eldaria. Pour ceux qui ne savaient pas, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas Eldaria, ou pour ceux qui savaient mais qui voulaient pas rien savoir, qui ne voulaient pas continuer, ben, en cherchant que voilà, donc c'est triste pour certains, comme pour celles qui avaient Ezarel ou Valcon comme crush, voilà, comme coup de cœur. C'est très dommage pour elle. Bref, ça pourrait être tout. Pour aujourd'hui, je vous laisse là-dessus. Donc, je vous dis à plus. Et on se retrouvera dans d'autres vidéos, certainement. Dans peut-être la suite... bah ouais, on va se retrouver pour la suite de Passion chocolatée. Donc, je vous dis à plus.